Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Maurice, 49 ans, qui vit à Savigny-le-Temple et qui est éboueur. Bonjour Maurice. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bien. Je vais bien, ouais. Et qu'est-ce que tu fais de beau là, hormis me parler, bien sûr? Ben, je te parle. En anniversaire avec des amis, hein. Oui, ton anniversaire à toi? Aussi. Ah bah, joyeux anniversaire alors. Merci. Bientôt les 50 ans. Ouais, l'année prochaine. Un demi-siècle. Un demi-siècle. Ah oui, bah ça c'est le bel âge. Ouais. Et tu vis à Savigny-le-Temple. Je ne connais pas, donc comme j'ai pour habitude de demander pour les villes que je ne connais pas, comment appelle-t-on les habitants de Savigny-le-Temple? Je ne sais pas si c'est les Savinois. Je pense que oui, c'est les Savinois. Ouais. Ah, tu ne sais pas? Bon, bah si tu nous recontactes un jour, tu sauras. Tu iras te J'habite renseigner. depuis l'an 2000, mais c'est vrai que je ne me suis pas penché sur la question. Sur la question, bon, Ou peut-être. je le sais, mais c'est parti. C'est parti. Bon, pour la 20e année là-bas, peut-être que tu sauras alors. Peut-être, on va savoir, ouais. Et tu es éboueur, alors je tenais à mettre les éboueurs à l'honneur parce que souvent c'est un métier décrié, Oui. alors que c'est un métier difficile, c'est un métier C'est vrai. d'utilité publique parce qu'on a bien vu à Marseille par exemple quand il y avait eu la grève des éboueurs, tout ce que ça pouvait entraîner, notamment hormis la saleté en maladies et autres. Ouais, grave. Et honnêtement, je tenais vraiment à mettre les éboueurs à l'honneur, donc je te fais honneur. Merci. Je te dis merci Parce aussi que pour c'est vrai ce qu'on voit pas travail. beaucoup le travail qui est fourni pour nettoyer tout ce qui est sale dans Paris. Oui. Et ça va très très vite. Les gens jettent par principe, comme ça, par habitude, sans savoir que des fois il y a une poubelle à côté, mais eux ils jettent par terre, en disant que il y a des éboueurs pour le faire, en sachant que Paris est vraiment, c'est beaucoup de travail. C'est Oui. beaucoup de travail. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de déplacements, beaucoup de gens qui circulent. Et ça fait énormément quand on vide Paris, on voit vraiment les déchets que les gens ont laissés dans la journée. Oui. C'est horrible. Et en plus, il y a des horaires difficiles, c'est quelque chose de très physique. Ouais, ça va. Moi, j'ai des horaires assez simples. Je crois que je vais en rendre jaloux pas mal parce que j'ai une façon de travailler. C'est au 4-4. Donc, c'est 4 jours de travail et 4 jours de repos. Waouh! Mais 22 heures pendant les 4 jours. Ah oui, Voilà. donc 4 jours mérités après. Pendant 22 heures. Donc, voir Paris pendant 4 jours, quand j'ai les 4 jours de repos hors Paris, je suis heureux. Et est-ce que par hasard, ce serait le bonheur que tu veux nous partager? Non, pas celui-là. Pas celui-là, non, c'est pas celui-là. Mon bonheur, c'est mes enfants. Tu as des enfants, donc. Alors, Ouais. tu es marié, pas marié? Oui, je suis marié. Oui. C'est, on va dire, mes enfants, la famille. Oui. Parce que c'est vrai que quand on constitue une famille, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Et en vivant par la foi et par rapport à texte biblique, j'ai découvert que j'avais une grosse responsabilité au niveau du bien-être de ma famille, au niveau de mes enfants et de ma femme. D'accord. Alors, excuse-moi, par la foi, par texte biblique, donc tu es chrétien? Oui, c'est vrai que je D'accord. suis chrétien. Je suis devenu chrétien en 1993 D'accord. et depuis je lâche plus le Seigneur parce que je n'ai pas vu autre chose qui pourrait me donner une joie de vivre, et malgré les épreuves, malgré les difficultés que tout le monde a dans la vie, eh bien je les ai surmontées avec lui et à mes côtés. D'accord, donc Dieu est ton moteur alors. Ouais, ah oui, D'accord. ouais. Et dans cette vie que tu vis avec lui, il y a donc ta famille et ton bonheur est constitué par ces Ouais, derniers? parce que quand on se marie et quand on a des enfants, j'ai l'impression que en tant qu'homme, on ne prend pas assez de joie à exprimer quand on est avec nos enfants et avec nos femmes. On n'a pas encore ce regard en disant quelle joie et quel bonheur que nous avons d'être entourés. Oui. Je vois beaucoup de pères, parce que je travaille dans un milieu d'hommes là où je travaille, et on se raconte souvent nos difficultés. Et je vois beaucoup de pères qui ont difficulté parce qu'ils ne sont pas assez reconnus, mais ils ne profitent pas assez de leurs enfants. Oui. Parce que bien souvent, chaque enfant a sa capacité et sa personnalité différente. Et si on ne vient pas, nous pères,
à connaître pour chacun d'entre eux leurs capacités, leurs problèmes, leurs difficultés, parce que forcément d'une enfant à l'autre c'est compliqué, parce que on voudrait que la première qui est super, la deuxième suit avec l'intelligence qu'elle a aussi, la troisième, la quatrième, mais malheureusement non, c'est pas comme ça. Chaque enfant a sa capacité et puis sa personnalité, et il faut s'adapter. Et en tant que père, nous devons nous adapter. Et c'est là qu'on voit que quand on a réussi, c'est quand on a réussi à vraiment se mettre dans la peau de chacun, ça veut dire aux côtés de chacun, individuel, et à se mettre à leur place, petit qu'ils soient ou grand qu'ils soient, et de chercher les solutions à leur apporter le bonheur. Moi, mon bonheur, c'est de leur avoir apporté le bonheur qu'elles avaient besoin d'un père, et qu'elles me l'ont rendu par la suite quand elles sont grandes. Ça veut dire que moi, à chaque fois que j'avais mes anniversaires, je leur disais, j'avais pas besoin de cadeaux. Oui. Moi, mon seul bonheur, c'est vous. Mon cadeau, c'est vous. Et j'ai toujours dit ça à mes filles et à ma femme, si bien qu'à chaque fois, ils m'offraient quelque chose. Mais elles le savaient, on sait très bien que tu n'es pas pour les cadeaux, que nous sommes tes cadeaux. Je fais, oui, vous êtes mon bonheur. Et quand je sors du travail et quand ça n'allait pas au travail, et on en a parlé tout à l'heure, et quand je rentre à la maison, et quand je vois mes filles qui me dévorent en venant vers moi, en me sautant dessus, mais c'était vraiment une joie, ça me redonnait un rayon de vie, vraiment une manière de dire que c'est pas grave, je peux continuer, même si c'est pas facile. Je sais que demain, voilà, je vais reprendre le travail, je vais reprendre mon quotidien, mais je sais que chez moi, je sais qu'il y a des enfants, une femme qui m'attendent et qu'ils attendent que je leur apporte ce rayon de soleil. Oui. Et j'ai appris que si moi, homme, je ne suis pas capable, malgré les difficultés de la vie, à apporter le bonheur à mes enfants quand je reviens de la difficulté, comment elles pourront aussi transmettre un bonheur à leur famille si on ne leur a pas montré l'exemple. Et le fait que je leur ai montré mon bonheur, que c'était eux, c'était elles, ma famille, eh bien, elles me le rendent aujourd'hui. Et il n'y a pas de mots. Et pour ça que je remercie le Seigneur, parce qu'il a beaucoup transformé ma vie et mon caractère, afin que je sois au plus près de mes enfants et que je puisse voir que je ne suis rien sans eux et elles sont rien sans moi, quoi. C'est vraiment la famille. Waouh. Alors tu viens de dire qu'il n'y avait pas de mots, pourtant tu as su trouver des mots très justes Oui. et très beaux. Et très beaux, et je te remercie pour ce partage et ce bel exemple de transmission finalement, parce que ce dont tu parles, c'est beaucoup de transmission. Et effectivement, on élève aussi les enfants, certes en leur parlant, mais par l'exemple, et c'est ce que tu fais. Et c'est vraiment très beau ce que tu dis. Je pense que tu vas parler à beaucoup d'hommes et de femmes, de parents, mais aussi d'enfants, parce qu'ils vont voir peut-être leurs parents autrement et leur future vie autrement. Je les encourage, les parents, à être auprès de leurs enfants, à les écouter et surtout à les aimer tels qu'ils sont. Oui. Et ne pas chercher à... bien sûr, on a toujours les différences, on aime toujours un par rapport à l'autre, mais ne pas leur faire ressentir. Même si on a toujours une préférence par rapport à un autre, mais toujours être à leur niveau, les aimer tels qu'ils sont et surtout les écouter, quoi. Qu'ajouter après cela, ça ce sera le mot de la fin, parce que je ne vois pas quoi ajouter de supplémentaire et de plus beau. Merci beaucoup Maurice pour ce partage. Surtout, tu n'hésites pas à nous recontacter si tu as un autre bonheur de cet acabit ou autre à nous conter, ce sera avec un réel plaisir. Toi qui sembles si plein de sagesse, merci beaucoup. Et prends soin de toi, de tes filles, parce que j'ai cru comprendre que c'était des filles, c'est ça ? Oui. De ta femme, et prenez soin de ce bonheur, préservez-le, et je te dis à très bientôt. Merci. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.